Tout le monde te dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est devenu une phrase bateau, un conseil qu'on donne sans y penser. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas juste une phrase, c'est une façon de vivre, une ligne rouge, un principe non négociable. Elle quitte très vite dès que ça ne sonne plus juste. Elle refuse les demi-mesures. Elle préfère la solitude au compromis douteux. De l'extérieur, on les trouve peut-être trop exigeantes, trop rigides, incapables de faire des efforts. Mais derrière ça, il y a de la force, et aussi de vraies peurs. On va voir lesquelles. Le premier profil, c'est celui qui a déjà payé le prix. Il a déjà vécu la mauvaise compagnie. Relation toxique qui l'a vidé, partenaire manipulateur qui l'a fait douter de sa propre réalité, ou simplement quelqu'un de gentil, mais pas fait pour lui. Et il est resté trop longtemps par culpabilité. Il sait exactement ce que ça fait de se perdre dans la mauvaise histoire, de ne plus se reconnaître, de sacrifier sa paix, son énergie, sa santé mentale pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Maintenant, dès qu'il sent un red flag, il part. Dès qu'il ressent ce malaise familier dans son ventre, il écoute. Il ne reste plus pour voir. Il ne donne plus une dernière chance. Il coupe. Ce qu'il y a de puissant ici, c'est qu'il se protège. Il a appris la leçon. Il refuse de répéter l'erreur. Et il choisit sa paix au-dessus de tout. Mais le piège, c'est de voir des red flags partout. De confondre intuition et trauma. De partir au moindre inconfort, même quand c'est juste la vie normale d'une relation qui se construit. Le deuxième profil, c'est celui qui a construit une vie qui lui plaît. Une vie à son rythme, avec ses règles, ses rituels, sa liberté. Il n'a jamais connu de grandes relations toxiques, mais il a vu autour de lui des amis qui se perdent dans leur couple, des parents qui se sacrifient, des gens qui renoncent à leurs rêves pour l'autre. Il pense « je ne veux pas de ça. Je ne veux pas devoir négocier chaque décision. Je ne veux pas sacrifier ma vie pour une relation moyenne. » Il essaye, il rencontre des gens, mais dès qu'il sent que l'autre demande trop de compromis, il recule. Dès qu'il sent qu'il doit changer qui il est, réduire ses ambitions, adapter son mode de vie, il préfère partir. Ce profil a une vraie intégrité. Il ne fait pas semblant. Il ne s'adapte pas juste pour ne pas être seul. Il reste fidèle à lui-même. Mais attention, toute relation demande des ajustements. La question n'est pas « est-ce que je dois faire des compromis ?» C'est « est-ce que ces compromis me font grandir ou me réduisent ?» Et parfois on confond les deux. Le troisième profil, c'est celui qui a peur. Pas de la solitude, mais de l'abandon, de l'investissement qui mène à rien, de l'espoir qui se brise. Il a déjà donné tout ce qu'il avait, et l'autre est parti quand même, ou l'a trahi, ou s'est désintéressé, ou a choisi quelqu'un d'autre. Maintenant, il a une règle. Mieux vaut ne rien commencer que de tout donner pour rien. Mieux vaut être seul que de risquer de souffrir comme ça, à nouveau. Il garde ses distances. Il teste. Il observe. Il attend que l'autre prouve sa constance, sa sincérité, son engagement. Mais souvent, personne ne passe le test. Parce que le test est construit pour qu'on échoue. Ce profil se protège. Il évite de se faire avoir une deuxième fois. Il ne donne plus son cœur à n'importe qui. Mais le piège, c'est qu'à force de se protéger, on finit par s'enfermer. On préfère être seul par peur et non par choix. Et ça, ce n'est plus de la force. C'est une prison qu'on se construit soi-même. Ce que ces trois profils ont en commun, c'est qu'ils ont tous une très bonne raison de préférer être seul. Le survivant protège sa paix. L'indépendant protège sa liberté. Le blessé protège son cœur. Et dans les trois cas, c'est légitime, c'est respectable. C'est même courageux. Mais il y a une question importante. Est-ce que tu choisis vraiment d'être seul ? Ou est-ce que tu as peur de laisser quelqu'un entrer ? Parce qu'il y a une différence entre protéger ta paix et fuir toute forme de vulnérabilité. Entre avoir des standards et avoir des murs infranchissables. Entre choisir la solitude et avoir peur de l'intimité. Préférer être seul que mal accompagné, c'est de la sagesse. Préférer être seul parce qu'on a peur d'être bien accompagné, c'est une autre histoire. Alors maintenant, dis-moi en commentaire. Tu te reconnais dans quel profil ? Le survivant qui connaît le prix de la mauvaise compagnie ? L'indépendant qui refuse de se compromettre ? Ou le blessé qui a peur de revivre l'abandon ?
Peut-être un mélange, peut-être tu es en train de comprendre quelle partie de toi choisit vraiment et quelle partie a juste peur. Mais si cette vidéo t'a parlé, tu peux t'abonner. Ici, on parle de psychologie du quotidien, sans jugement, avec nuance. À bientôt.